nous avons dit une chose. Et je pense que le chef de gouvernement, M. Bernard Goumou, le Premier ministre, a commencé par le président de la transition et a commencé par moi-même. Vous nous avez toujours entendu dire une seule chose. Et nous avons effectivement entendu beaucoup de bruit qui disait qu'effectivement, qu'il était possible que cette CAN 2025 ne soit pas organisée en Guinée. Et que le deadline dans lequel on était ne nous permettrait jamais effectivement d'organiser cet événement. Et je l'ai dit aussi, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pays qui sont candidats pour organiser cet événement. Et c'est vrai que si on s'est inscrit dans une dynamique quand on est arrivé le 5 septembre, c'était effectivement qu'on pensait que c'était un facteur de développement pour un pays. Et si nous avons aussi, avec le Premier ministre, convaincu le président de prendre un décret pour en faire une priorité nationale, c'est parce que nous pensons qu'effectivement, la dynamique dans laquelle est cette transition, nous devons montrer aux Guinéens que l'impossible est possible. On devait montrer à cette génération, à ces jeunes, qui font souvent le choix de quitter ce continent, de mourir en Méditerranée, d'être esclaves en Libye, d'arriver en Occident et de voir aucun avenir pour eux, que quand on décide de faire quelque chose, ici, on peut le faire. Et donc, c'est vrai qu'on n'a rien pour nous, aujourd'hui, pour nous permettre effectivement de donner des arguments au président de la CAF et pour le convaincre pour dire que demain, on sera prêt pour cette CAF 2025. Il y a juste une chose que je promets ici et que le président a promis et que le Premier ministre a promis au président de la CAF et aux membres de la CAF qui ont pris cette décision, que nous allons tout mettre en place. Tout mettre en place pour mettre toutes les infrastructures, effectivement, qui vont permettre à ce pays de se développer et qu'on restera dans la programmation qu'on s'est fixée, c'est-à-dire 2025. Et qu'en 2025, on sortira tous les stades, on sortira nos hôpitaux, on sortira nos aéroports, on sortira toutes nos infrastructures qui sont en lien avec cet objectif qu'on s'est fixé. Parce qu'on ne veut plus que la Guinée soit un pays de losers. On ne veut plus que la Guinée soit un pays de perdants. On ne veut plus que les Guinéens pensent que ce n'est pas possible. On veut montrer aux Guinéens qui ont décidé en 1958 de dire non et de prendre leur indépendance. On veut leur montrer qu'il est possible, après avoir pris notre indépendance, de pouvoir nous envoler, de pouvoir rêver d'aller en Europe, de pouvoir rêver d'aller aux États-Unis, de pouvoir rêver dans n'importe quel pays, c'est-à-dire aller en vacances et rentrer dans son pays, dans son continent, parce qu'on a un avenir ici. Et que cet avenir-là, il nous appartient. Et que quand on dit en Occident que l'avenir, c'est l'Afrique, ben cet avenir, il doit profiter aux Africains. Ça, c'est ce message que je voulais vous faire passer et dire à tous ceux qui vont dire on avait dit qu'ils ne pourraient pas le faire, on a dit qu'ils n'arriveront pas. On va vouloir montrer à tous ceux qui disent ça qu'on va y arriver et on va honorer le président de la transition par rapport à la décision qu'il a prise, par rapport à sa détermination d'aller jusqu'au bout, en dotant ce pays de toutes les infrastructures dont il a besoin pour qu'enfin on puisse décoller dans ce pays et sur ce continent. Merci beaucoup. Merci.